Bonjour madame, mademoiselle, monsieur, chers auditeurs et auditrices de notre radio. Bienvenue à la première diffusion de notre émission Ma passion, mon rêve. Nous recevons aujourd'hui monsieur Aris Domingo, un jeune danseur béninois. Bonjour Aris, comment vous allez? Bonjour, je vais très bien. Et vous? Je me porte très bien aussi, grâce à Dieu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien que tu te présentes à nos auditeurs et auditrices. Moi c'est Aris Domingo, étudiant en troisième année de réseau informatique et télécommunication. J'ai 22 ans et j'ai pour passion la danse. Voilà. Une tête bien faite alors, hein? Dis-moi, quel est ton parcours en tant que danseur et d'où a commencé cet amour pour la danse? Pas une tête bien faite, une tête qui travaille et tout. Pour revenir au sujet, mon amour pour la danse, je l'avais depuis toujours, depuis tout petit. Je regardais déjà les vidéos de Michael Jackson dans le temps, mais j'arrivais pas à reproduire ce qu'il faisait en fait. Mais c'est en quatrième qu'il y a eu un déclic. J'avais un ami pas loin de mon collège qui faisait de la danse, donc je le suivais un peu partout. Lui faisait de l'électro. Après, nous, on s'est lancé dans le jack dougie parce que c'était venu dans le temps. C'était une nouvelle danse venue des États-Unis. Donc, du coup, on s'est mis dedans. On a travaillé à fond, des chorés, des battles. Et voilà, j'ai plus jamais laissé ça parce que j'ai vraiment aimé. Maintenant, je ne fais plus du jack et du dougie parce que c'est mort, mais je fais plus un mix entre plein de danses parce que je me dis il faut une pluralité, faut pas se fermer les portes aux découvertes. Genre, il faut explorer pour pouvoir apprendre le meilleur de chaque danse. Donc c'est ma vision à moi ça. Lorsque vous parlez de Michael Jackson, nous pouvons le considérer comme votre idole? Mon idole, peut-être quand j'étais petit, mais actuellement, non. Non, non. Alors dites-nous votre idole et surtout le groupe que vous aimez le plus. Mon idole à moi, c'est un jeune danseur américain. Il est originaire de Las Vegas, ou la ville de Las Vegas quand même. Il s'appelle Schizo. Il a plein de vidéos sur YouTube. Vous pouvez les voir peut-être après. C'est quelqu'un qui me motive, moi. Parce que il a à peine 25 ans, mais ce qu'il a réalisé dans le monde de la danse, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Il presse sur les grandes scènes avec les grands artistes. Beyoncé, Madonna, plein de grands artistes. Donc, moi, j'aimerais vraiment, à 25 ans, réaliser ce qu'il a fait. C'est mon objectif à moi, ça. Pour parler de mon groupe préféré, c'est aussi un groupe américain, les Jabberwockies. On les reconnaît par leur masque blanc et leur synchronisation à tuer dans leur choré. Ils ont gagné plein de compétitions. C'est vraiment un groupe. J'ai beaucoup travaillé sur leurs vidéos, donc je les connais très bien. Et c'est vraiment des gens qui me motivent en fait. Parce que quand on a une passion, on a forcément des moments de doute. Mais c'est ceux-là qui me permettent, je me dis, mais si eux ils l'ont fait, pourquoi pas moi? Donc je travaille encore plus, c'est comme ça, voilà. Merci bien pour ces réponses. Selon vous, quelle est l'importance de l'hygiène de vie dans la vie d'un danseur? Merci pour la question, c'est une question très importante. L'hygiène de vie dans la vie d'un danseur, elle doit être très stricte. Bon, pour ce que moi je fais, quand même, elle est très stricte. Par exemple, je fais de la déformation. En anglais, on appelle ça du bone breaking. Ça sollicite assez de muscles et les os du corps. Du coup, il y a certains trucs qui ne sont pas compatibles. Il y a des trucs qu'on ne doit pas manger, il y a des trucs qu'on ne doit pas faire. Et il faut être, bon, comme moi je le fais, avant et tous les matins et avant de m'endormir les soirs, je m'étire au moins
10 à 15 minutes. Ça dépend du temps qu'il fait. S'il fait frais, l'étirement doit prendre du temps pour réveiller, pour habituer les muscles à ces mouvements-là. Donc, l'hygiène dans la vie d'un danseur, elle doit être très, très, très stricte. Parce qu'il y a des trucs qu'on ne doit pas se permettre pour pouvoir vraiment briller. C'est mon point de vue à moi. Et c'est ce que moi je fais, c'est ce que j'applique. Voilà. Un peu comme dans le football, alors ça montre vraiment la difficulté qui existe dans votre domaine d'activité. Qu'est-ce que la danse a changé pour toi ces dernières années? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tout d'abord, depuis la base, j'étais quelqu'un de timide, mais grâce à la danse, j'arrive maintenant à pouvoir m'exprimer devant un grand monde, devant des personnes que je ne connais pas. Donc ça m'a aidé à avoir plus confiance en moi, à me faire assez de relations, parce que la danse, c'est surtout ça. On rencontre plein de personnes, on sympathise, on interagit avec plein de personnes qui t'encouragent, d'autres qui te critiquent. Il y a tout ça là. C'est en quelque sorte la vie, mais dans un domaine caché. Voilà quoi. Donc, ça a changé beaucoup de trucs dans ma vie. J'ai plus confiance en moi. Je danse mieux qu'avant parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont beaucoup aidé. Donc, voilà quoi. Et je trouve vraiment du plaisir à danser, à pouvoir m'exprimer parce que la danse c'est comme pour moi, comment je vais l'exprimer, un véhicule en fait, un véhicule d'émotion, qu'elle soit positive ou négative. Quand tu es en joie, tu danses. Quand tu es triste aussi, tu danses. Donc, les problèmes que tu as ne t'affectent pas en fait, parce que tu les véhicules par la danse. Tu les exprimes par la danse. La danse, c'est plus pour moi un moyen de communication, un moyen d'expression que se mettre là et juste danser, quoi. Voilà. Si tu comprends ce que je veux dire. Merci alors à la danse. As-tu d'autres intérêts à part la danse? Oui, merci à la danse. Centre d'intérêt, oui, j'en ai plein. Parce que je suis d'abord quelqu'un qui aime ce qui est nouveau, qui aime découvrir, comme je l'avais dit plus tôt. Donc, je fais du football. Ça, c'est depuis le bas âge. Après ça, basket. Ça, je l'ai fait juste... Bon, j'ai arrêté récemment aussi. Mais récemment, j'ai fait de la boxe. Ça aide à canaliser les pulsions violentes. Parce que je suis quelqu'un... Ouais. Bon, c'est pas le sujet. Après ça, j'écris. J'écris des textes, des citations sur mon téléphone que je publie sur WhatsApp à mes amis parce que je me suis donné pour objectif de pouvoir écrire un livre et de le publier. Je ne sais pas encore sur quel thème. J'adore lire, j'adore les lettres, mais je ne sais pas encore si ce sera peut-être sur le thème amour, policier, voilà. Mais c'est pas juste la danse qu'il y a comme passion. Il y a plein de trucs. Donc, voilà quoi. Canaliser ou bien taper tes amis. Je rigole. Mais dis-moi, quel conseil aimerais-tu donner aux jeunes danseurs? Ok. Tout d'abord, je vais d'abord les féliciter. Parce que c'est pas un choix aussi facile à faire. C'est vrai, on a une passion pour quelque chose, on se met dedans, on travaille. Oui, mais c'est pas si facile parce que on connaît l'Afrique et ses réalités. Moi, j'ai dû batailler pendant des années avant de pouvoir sortir et aller prester pour des événements et autres. Donc, c'est vraiment pas facile, pas du tout. Mais je veux juste leur dire que il faut persévérer. Parce que c'est ça en fait. Les grands de ce monde réussissent
grâce à la persévérance. Il faut vraiment persévérer, peu importe ce que les autres disent. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, bon, je ne me rappelle plus qui exactement, mais il dit, l'opinion que les gens ont de toi n'a pas à devenir ta réalité. Donc, si tu as des amis qui te disent, il vient de commencer la danse, il va laisser ça bientôt, essaie de leur prouver le contraire. Parce que c'est ça en fait, c'est un combat. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Jusqu'à présent, je suis majeur et tout, mais c'est vraiment pas facile. Parce que chez nous, on ne voit pas bien le danseur. On voit le danseur comme un délinquant, un fumeur. Quand il a une coupe de cheveux bizarre, on dit celui-là, il vient de quelle maison? Donc, il y a plein de trucs, plein de clichés qui empêchent les jeunes danseurs africains de pouvoir s'exprimer librement à travers la danse. Donc, moi, je vais leur dire vraiment beaucoup de courage. C'est vraiment pas facile, mais avec la persévérance, la foi en ce qu'ils font, je suis sûr qu'ils vont réussir ça. Il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire. Parce que c'est le travail qui paye. Tu ne peux pas vouloir devenir danseur et t'entraîner une fois par semaine. Impossible. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas devenir un grand danseur. Donc c'est, comme on l'a dit, une hygiène de vie stricte. Des heures de répétition, des heures de sueur. Parce que c'est ça, moi, la sueur. Donc voilà quoi. Beaucoup de courage, ça va aller. Et merci. Merci beaucoup pour l'interview. Je suis vraiment content de pouvoir m'exprimer comme ça parce que c'est toujours bien de savoir qu'il y a des gens qui sont derrière toi. Merci. Je t'en prie vraiment. Et j'aimerais bien te voir un jour Red Bull Flying Illusion. Peut-être dans les années à venir pour montrer au monde qu'au Bénin, nous avons de grands danseurs et des danseurs qui aiment vraiment ce qu'ils font. Et quel est ton dernier mot pour nos téléspectateurs? Ah ouais, j'ai comme l'impression que tu lis dans mes pensées. Ok. Un dernier mot pour les téléspectateurs. D'abord, c'est les remercier pour le temps accordé, la patience et tout. Et j'ai ajouté un dernier truc. Peu importe le rêve que vous avez, peu importe, il peut vous faire flipper. C'est pas grave, c'est ça en fait on veut. Parce que un rêve, ça doit être un truc vraiment grand, qui doit te faire flipper. Qui quand tu l'exposes à un ami, il doit se moquer. S'il se moque pas, c'est que tu rêves pas assez. C'est comme ça, moi je rêve beaucoup, je suis un grand rêveur. Et je suis sûr que je vais y arriver. Mais est-ce que vous y arriverez? Je ne sais pas, ça va dépendre de ce que vous faites actuellement, de ce que vous faites maintenant. Parce que c'est ça qui compte en fait, c'est ça qui ressortira après. Voilà, donc c'est ce que je voulais ajouter. Donc, bonne suite de journée à vous et merci beaucoup. Merci. Merci Harris et merci aux auditeurs. Je vous exhorte à vous abonner à la page Instagram d'Harris Domingo afin d'avoir ses vidéos et ses prestations. Merci à vous et à samedi prochain.